Bienvenue dans les bâtiments WSL. C'est le 15e anniversaire. Oh, n'est-ce pas formidable? Cela fait déjà 15 ans que WSL, cette véritable communauté d'entrepreneurs, se plie en quatre pour votre service et pour la réussite de vos projets. Et tout cela, crescendo fortissimo. Et pour y arriver, il coopère avec notamment les universités. Monsieur Conti, c'est à vous. Alors WSL a été créé par le gouvernement wallon il y a une dizaine d'années et il dispose de ressources qui sont parfaitement complémentaires par rapport à celles de l'université, notamment en termes de soutien à la création d'entreprises. Je n'en dirai pas plus. Parfait, parfait, monsieur Conti, n'en dites pas plus. D'autres partenaires veulent s'exprimer, n'est-ce pas, madame Bovy? Au niveau de WSL et de LTTO, la collaboration fonctionne très bien puisque le LTTO s'occupe de manière générale des résultats de recherche où la propriété intellectuelle relève de l'université, mais nous profitons également pour ces futurs spin-offs des mesures proposées par WSL et lorsque nous sommes hors champ de l'API universitaire, alors c'est Jacques Ouénin, l'incubateur et WSL qui prennent le relais. Donc je pense que le mariage entre 6 partenaires, ou en tout cas l'écosystème fonctionne bien. Nous l'éprouvons depuis 3 ans et nous en sommes très heureux. Vous vous rendez compte? Mariage, on est là, hein, carrément. Ça, c'est du partenariat. La Sowolfin à présent. Ce qu'on a observé, c'était évidemment un besoin de CFO assez souvent, ou de CEO. On a dit CXO de manière à pouvoir mettre tout ce qu'on voulait dedans, pas trop se bloquer. Et on voit qu'aujourd'hui, à travers le WSL, on a pris sur 76 projets, on en a eu 40 qui sont passés par les équipes d'Agnès. Vous avez entendu? Il a dit, je cite, les équipes d'Agnès. La convivialité au sein de WSL, qu'on pourrait appeler We Stretch Your Love, WSL, cette convivialité est telle que même la directrice se fait appeler par son prénom. Elle n'est pas belle la vie? Allez, un autre exemple de financement. Dans le financement d'entreprise, la rencontre avec WSL est utile pour moi à 2 niveaux. Donc en amont du projet, puisqu'il faut souvent aider le porteur du projet à affiner ses hypothèses et également à les coacher, à les contredire. C'est important et ça ne peut pas être fait seulement par le financier. Et dans un second temps, pouvoir mettre autour de la table, lorsque la société est financée, différentes personnes, et notamment WSL et ses réseaux, eh bien, c'est la possibilité, justement, de donner pour différents aspects des problèmes que va rencontrer le porteur du projet, c'est-à-dire de la gestion quotidienne à la gestion de la propriété, en passant par les développements marchés et les réseaux commerciaux. Pour que l'accompagnement de WSL se fasse crescendo fortissimo, eh bien, cela commence tout naturellement par les étudiants et le programme StarTech, pour leur montrer que entreprendre, c'est fun. L'idée du programme StarTech, c'est de donner l'opportunité à des étudiants en école d'ingénieurs de pouvoir créer leur entreprise s'ils le souhaitent. Donc on s'est dit, tiens, et si on faisait comme aux États-Unis et qu'on développait ici un concept d'étudiants entrepreneurs en Europe, parce qu'il y a certainement la place pour ça. Et en Belgique, on a d'excellentes écoles d'ingénieurs, d'excellents ingénieurs qui ont des idées. Et on s'est dit, c'est le moment de leur donner cette opportunité-là. WSL est omniprésent, crescendo fortissimo. Voici l'exemple de quelques porteurs de projets à qui il a été demandé en quoi WSL vous aide dans votre développement. Donc WSL, ce sont des ingénieurs, on peut parler avec des gens qui connaissent un petit peu notre métier et on reçoit un retour. Ce qui est quand même important pour un entrepreneur, c'est que quand on parle de ses employés, on a un retour. Quand on parle aux financiers, on a un autre retour. À la banque, on a un 3e retour. Ici, on a le retour d'un conseil. Mais le WSL, pour nous, avant tout, c'est une image qui a apporté de la crédibilité à notre projet, tant dans la recherche d'actionnaires, mais aussi dans la prospection des partenaires futurs. WSL, c'est aussi une équipe toujours disponible pour donner des conseils et aider. Et enfin, WSL nous a permis d'accéder à un subside particulièrement intéressant, qui est le subside CXO dont on a parlé. WSL représente aujourd'hui un réseau très étendu. Et que permet-il? Voici ce que Jacques a dit. Ça a vraiment permis de rajouter à l'écosystème une dimension vraiment spécifique aux sciences de l'ingénieur. On en a parlé tout à l'heure, il s'agit de la capacité de prendre des brevets, de les défendre. C'est également tout ce qui concerne trouver des financements. Il y a tout un ensemble de choses liées aussi
aux compétences. Donc un projet d'ingénieur, c'est très souvent un projet multidisciplinaire. Et donc avoir cette complexité ne peut pas se faire en local. Il faut nécessairement faire appel à l'équipe, que ce soit de la finance, du juridique, que ce soit des montages de conventions d'actionnaires, que ce soit un dossier CXO, que ce soit des problèmes de ressources humaines, que ce soit des compétences dans des domaines d'engineering que je ne maîtrise pas moi-même. Cette équipe, on arrive à la construire. Je pense que la plupart des porteurs de projets qui sont ici pourront voir qu'elle est extrêmement mobile, extrêmement mobilisée. L'équipe dont vient de parler Jacques Wénin, ou devrais-je dire la Dream Team WSL, eh bien la voici pour vous, crescendo fortissimo. Mais en attendant, je vous dis déjà, bon anniversaire WSL. Ils sont tous, ils veulent tous avoir du concret pour le territoire. Ils n'arrivent pas à